Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est comme vous pouvez le voir à Disneyland Paris et j'avais envie de passer la journée parfaite. J'ai envie de manger dans mon restaurant préféré, j'ai envie de faire les attractions que j'aime, j'ai envie de faire tout ce que j'aime. Donc aujourd'hui je vous emmène sur le parc et on va juste kiffer, vous et moi, pour ce premier jour 2024 ici à Disneyland Paris. Donc let's go, c'est parti. Ah, ça me fait plaisir en vrai d'être là, il fait beau, ça fait plaisir. Là cette semaine j'étais dans les alentours de Marne-la-Vallée, mais il y avait un temps mais horrible, donc j'étais pas venu. Bon, on va essayer de voir pour les temps d'attente et après moi j'ai rendez-vous pour le restaurant. Globalement il y a l'air d'y avoir un peu de monde. Alors oui, mais c'est pas grave, on va quand même s'organiser et on va faire quelque chose, vous inquiétez pas. C'est le but aujourd'hui, de passer ma journée parfaite. Voilà, on commence l'année de la meilleure des façons et on va aller même faire un petit restaurant, mon préféré, qui est le Walt, un American Restaurant. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé au Walt, je crois que ça fait quasiment 1 an. Et je me suis dit, écoute Max, on se fait plaisir, c'est le début de l'année, on va essayer d'aller faire un petit tour et on va juste kiffer avec la communauté et c'est tout. Voilà, donc voilà, du bonheur. J'avoue, le ciel il me fait vachement peur, il y a du soleil mais en même temps, à tout moment tu te dis que le nuage peut exploser. Bon, je crois qu'en vrai, vu que j'ai réservé assez tôt le restaurant, bah c'est déjà l'heure, donc on va aller faire un tour sur Main Street finalement. Je suis venu ici pour voir les attractions alors que j'avais mon application, hein, ça va à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans les boutiques et puis après on va aller au restaurant directement. Alors, les petites choses qu'il y a ici, on n'a pas vraiment de nouveautés. Enfin, on a cette petite figurine qu'on avait déjà vue récemment. Bon, Madame Léota qu'on a déjà vue également. On a les clés que j'ai déjà montrées, donc il faut que j'achète celle de Pirates des Caraïbes, faut pas que j'oublie de le faire. J'ai bien envie aussi de m'acheter ce coffre pour stocker des choses à l'intérieur, même si c'est tout petit. Enfin voilà, des petits trucs sympas quoi. On a les lithographies, on a encore les livres, ouais, pas de nouveautés à ce niveau-là. Pas de grosses nouveautés, mais bon, de toute façon, pour tout ce qui va être les nouveautés, je ferai le tour la semaine prochaine pour voir un peu les nouveautés qu'il y a eu récemment. Et je ferai une vidéo sur toutes les nouveautés prévues pour 2024 à Disneyland Paris. Parce que globalement, bon, même si on n'a pas de prévu un gros coaster, une grosse attraction, il y a quand même des choses qui sont prévues, donc on fera un récapitulatif. Alors juste, je vous montre juste ce sac qui est nouveau. Je le trouve incroyablement mignon. Voilà, je vous montre juste le design, mais on verra ça plus tard pour les nouveautés. Voilà, mais il est trop beau. Allez, on se garde les nouveautés pour une prochaine fois. Mais j'ai beaucoup aimé le sac Baymax, il était trop mignon. On avait l'impression que c'était un gros ballon, c'était trop cool. Bref, maintenant on va en direction du Walt, un American Restaurant, puisque bah, c'est prévu que j'ai une table là-bas. Donc on va aller faire le miam miam dans mon restaurant préféré. On va voir si c'est vraiment mon restaurant préféré, je vais confirmer ça à la fin. Mais je pense qu'on est sur un restaurant que j'aime beaucoup en tout cas. Ça, j'aime trop ce lieu à Disneyland Paris, hein. C'est vraiment un de mes lieux préférés. Avec Walt, avec tous les clins d'œil, etc. Ça c'est vraiment trop bien. Walt ici à Disneyland avec son frère, c'est trop beau. Encore Roy ici. Réunion de storyboard pour Alice au Pays des Merveilles. Ça c'est vraiment des choses super cool quoi. Voilà. Ce lieu est dédié à Walt Elias Disney, cet américain plein d'originalité qui pensait que tant qu'il restait de l'imagination sur Terre, le rêve que représente Disneyland se prolongerait. C'est beau, c'est beau. Là on a l'ascenseur d'époque. On a Walt en tout petit avec ses parents à côté, c'est trop cool. Et on a également cette magnifique photo de Walt avec Mickey en ombre. Elle est trop belle celle-là, j'aime trop. Et ici regardez, on a Walt et le D de Disney, voilà. Allez, c'est parti pour le musée des photos. J'adore, c'est trop beau. Ah vraiment, moi il m'en faut peu, hein. En vrai, je vous jure, ça j'adore, je trouve ça trop cool. Walt encore. Walt encore. Puis la célèbre photo avec Walt et le Mark Twain. Walt et Donald. Walt avec Magic Kingdom à Disney World. Et puis bah là, à Disneyland, incroyable. Bon, du coup, ça y est, on est installé au restaurant. D'ailleurs, première fois de ma vie que je suis dans la salle de Fantasyland. Donc c'est totalement différent, j'aime bien,
Ça fait vachement château en fait à l'intérieur, c'est très particulier comme ambiance et c'est totalement différent de chaque salle en fait. Et c'est ça qui est plutôt cool. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez la salle Adventureland, Fantasyland, Frontierland, Main Street et Discoveryland. Voilà. Donc le menu qui est le même à chaque fois. On a à l'intérieur des petites photos de Walt avec des explications sur sa vie, je trouve ça trop cool. Donc ça c'est génial. Donc le début du XXe siècle a vu naître une multitude d'inventions. Donc le menu est composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert à 55 €. Vous avez la possibilité également de partir sur un menu à 20 € de plus pour le vin. Moi je vais prendre la chicken pot pie, c'est une tourte au poulet, salade de légumes croquants que j'adore à chaque fois. C'est ma préférée. Recette classique américaine concoctée de l'époque avec machin, bref, t'as une histoire à chaque fois sur chaque plat. On connaît la chanson, venez, hein, de toute façon faut découvrir ce restaurant. En plat, je vais partir sur le filet de poulet rôti. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ça et puis je me dis why not. Et alors en dessert, j'ai vu qu'il y a une nouveauté. Vous avez un millefeuille caramélisé et en fait, si vous voulez, c'est un clin d'œil à Mickey qui avait eu pour l'anniversaire de Mickey. C'était un dessert qu'ils avaient sorti. Visiblement, il est encore disponible. C'est un millefeuille Steamboat Willie caramélisé, crème au mascarpone et praliné. Et vous avez également le vœu étincelant, qui est le dessert pour les enfants. C'est un entremets passion chocolat au lait, biscuit de coco et coulis de mangue, à l'image de Wish, le film qui vient de sortir. En boisson également, ce que je vais prendre que je n'avais jamais vu, c'est le Sweet Main Street. C'est à 10 €, c'est un cocktail, jus de canneberge, jus de pomme, sirop de barbe à papa et barbe à papa. Je trouve ça original, donc je me suis dit why not. Donc on va attendre ça tranquillement et puis on va manger parce que j'ai faim, mine de rien. J'ai très faim. Bon allez, on va tester tout ça du coup. La petite tourte qu'on connaît bien, des légumes croquants, du poulet et on y va. Donc à l'intérieur on a évidemment la tuile de Mickey, on a le poulet et les petits légumes croquants avec par exemple des carottes, des petits pois, vraiment comme une tourte en fait, une petite pot pie. C'est typique des États-Unis, ça c'est très simple, mais je trouve ça très réconfortant et très sympathique. On va tester ce fameux sirop de barbe à papa, enfin barbe à papa. Bah écoutez, c'est très bon en vrai. On sent bien la barbe à papa, on sent la canneberge, le jus de pomme, et puis bah, tu peux manger de la barbe à papa. Peut-être que je vais attendre le dessert pour ça. Bon, du coup, on est parti sur le poulet, le fameux petit poulet. On va tester tout de suite, évidemment. Petit morceau de poulet, sucrine ici. On a une bonne petite sauce, des asperges. Ici, on a un petit bout de poulet également. Le poulet est très bon, en vrai. C'est simple, c'est du poulet, mais il est très bon. Avec la purée à côté qui est très bonne. Alors par contre, je sais pas ce que c'est ça. Ce petit morceau là, il y a une espèce de petit morceau à côté. C'est un petit morceau de poulet également. Mais en vrai, c'est très bon. Avec la petite sauce là. Tout va bien avec votre plat ? Très bien, merci beaucoup. Non, franchement, c'est bon, très bon. Du coup, le dessert. Ah, j'ai pas de cuillère. Bon, je vais prendre avec la fourchette. Elle est propre en vrai. Alors, on va tester ça comme ça. Le petit Steamboat Willie, qui est trop beau en vrai. Ça me fait chier de le casser. Alors, c'est parti. On va tester ça. C'est une très bonne idée en vrai, un millefeuille comme ça qui fait un peu bobine de film. Je l'ai déchiqueté du coup. Hop. Merci beaucoup. Hop, donc millefeuille. C'est très bon. C'est très bon, j'aime beaucoup. Un petit côté croquant, un petit côté sucré. Bon, c'est pas trop sucré non plus. Et évidemment, on n'oublie pas la barbe à papa. Et voilà, on sort du Walt an American Restaurant. En vrai, j'ai vraiment kiffé, vraiment, j'ai passé un excellent moment. L'entrée est toujours bonne, je l'adore. Le plat était très bon, le poulet était très bon. Le dessert était excellent. Non, franchement, j'ai passé un excellent moment. Je pense que oui, c'est vraiment un de mes restaurants préférés ici à Disneyland Paris. Si vous voulez un endroit plus posé, plus intimiste, plus prestigieux entre guillemets, n'hésitez pas à aller ici et de privilégier ce restaurant plutôt que de privilégier le bistrot de Jérémy qui est plus un attrape-touriste et qui n'est pas à la hauteur d'être au prix affiché. Voilà, vous allez plus aller pour le lieu, alors que là pour le Walt vous allez et pour le lieu et vous allez pour bien manger, donc autant aller vers celui-ci. Voilà. Bon allez, on va aller au niveau de Frontierland parce que j'aimerais beaucoup faire Phantom Manor.
Et puis après, pourquoi pas faire un petit Pirates des Caraïbes. Comme ça, on fait les attractions qu'on aime bien ici, là, en ce moment. On profite, tu vois, on profite. Le froid commence à montrer le bout de son nez. Donc du coup, je sors le petit tour de cou. Merci à ma copine qui m'a offert ça pour Noël. Parce qu'elle avait de la peine que j'avais l'air d'avoir froid dans mes vidéos. C'est une vérité. Quand tu es youtubeur, vlogueur en France, faut pas avoir froid d'affronter le froid et la pluie. C'est compliqué. Bon allez, on va aller du côté de Phantom Manor. Et qu'importe le temps d'attente, on va aller faire l'attraction. Parce que j'ai envie de faire cette attraction. Ça m'a manqué, alors on y va. Bon, on a 25 minutes de temps d'attente. Mais c'est pas grave, on va être là, on va se réchauffer tranquillement. Et puis voilà, on va quand même faire l'attraction. C'est pas parce qu'à chaque fois il y a du temps d'attente qu'il faut pas faire d'attraction. Vous accueillir, humble mortel, dans chaque beauty de la tour. Phantom Manor a connu des jours heureux. Et les temps ont changé. Ce qu'elle paraisse, tous les jours qui n'ont pas de fin heureuse. Vanishing gloom. Et voilà, on sort de l'attraction. Ça m'a fait plaisir de commencer l'année par cette attraction. Voilà, c'est symbolique, je trouve ça cool. Mais là, j'aimerais trop aller voir la version de Mystic Manor à Hong Kong. Ce serait juste incroyable. Donc en ce moment, je me tâte énormément pour y aller. De toute façon, si vous avez vu la vidéo récap de 2023 et le futur de 2024, vous avez un petit peu des réponses sur les projets que j'ai envie d'avoir pour cette année. Donc en espérant maintenant que ça se réalise et qu'on y arrive. Allez, on enchaîne avec la deuxième meilleure attraction, enfin ou comme vous voulez dans le classement, Pirates des Caraïbes. On me voit pas, il fait nuit, mais direction, regardez, 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 Pirates des Caraïbes. C'est de l'or que je veux. Qui dit mais tout trésor pour super malheureux. Et par Saint-Georges, cette fripouille de capitaine Jack Sparrow ne mettra jamais la main dessus. Je porte un toast à un de mes nombreux camarades perdus en mer. Et voilà, ça y est, on sort du Pirates des Caraïbes. En vrai, c'était cool de faire mes deux attractions préférées. Enfin, je sais pas si c'est réellement mes deux attractions préférées. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est les deux meilleures, les deux plus iconiques, les deux plus emblématiques de Disneyland Paris.
Et puis voilà, enfin elles sont riches d'histoire, elles sont riches, donc voilà. On va faire un dernier tour sur Main Street, histoire de finir tranquillement, de se balader. Et puis on va pas tarder à rentrer parce qu'il fait très froid, là ça y est, la nuit tombe. Et les gens commencent un petit peu à partir parce que ça y est, la fermeture du parc. Et voilà, on se retrouve sur Main Street avec toutes ces lumières qui scintillent. Ça fait plaisir. Bon les amis, j'espère que en tout cas ça vous a fait plaisir de me retrouver en 2024. Si vous avez vu la vidéo d'ailleurs qui a eu la première vidéo de l'année, j'ai dit que je ne referai plus la phrase de fin. C'est une phrase qui résonnera dans nos cœurs puisque c'est ma phrase, ça vous le savez. Mais j'ai pas envie d'être forcé de le répéter à chaque fois, voilà. Donc soyez pas surpris. On va changer un peu certaines choses cette année parce que j'ai envie de prendre de nouvelles directions. J'ai envie d'être moi-même et pas forcément me forcer d'être un personnage ou autre. Donc la chose que j'ai envie juste de vous dire, c'est kiffez votre vie, mettez un pouce bleu, ça vous fait kiffer. Et on se retrouve pour cette belle année 2024. En général, les années paires, je préfère. Je suis moins fan des années impaires. Donc je pense que cette année elle va être encore mieux. Allez, bisous tout le monde et à très vite. There was something we were fighting about. Can't remember it, can't recall at all. Something about